sur Fun Radio. Jusqu'à 11h, c'est le Vacher Time. Et dans le Vacher Time avec Nico et Anso, on aime bien faire des rencontres tous les jours. Et aujourd'hui, je vous le disais, on va avoir au téléphone, là, dans quelques secondes, Julia Montfort. Julia, elle est journaliste et réalisatrice des Carnets de Solidarité. C'est une web-série qui est sur YouTube qu'on va vous partager. Vous allez mieux comprendre de quoi ça parle quand on va en parler avec Julia. En fait, en juin 2017, elle a ouvert sa porte à Abdelhak. C'est un jeune exilé tchadien. S'en est suivi toute une aventure, justement, qui est en partie filmée dans les Carnets de Solidarité. Elle a souhaité donner la parole à Abdelhak. On l'a vu déjà, moi c'est comme ça que je l'ai connu. Je l'ai vu sur un média que j'ai oublié, enfin la télévision en tout cas. J'ai trouvé l'histoire hyper touchante. Et surtout je me suis posé la question de merde, quand il y a des histoires comme ça en France, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus au courant? C'est-à-dire que vraiment je suis tombé sur cette vidéo par le plus grand des hasards, mais je me dis, tiens, quand on creuse un peu, il y a plein de gens en France qui font des beaux actes de solidarité. D'ailleurs Julie, elle les met en avant, elle va à la rencontre de ces gens-là qui aident les exilés par exemple, comme elle. Et en fait je me suis dit, mais merde, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'histoires comme ça dans l'actu? Pourquoi est-ce qu'on nous parle que du terrorisme, que des discours de haine? J'ai pas trop compris en réalité. Est-ce que c'est moins vendeur? J'en sais rien. Je pense que Julia elle a peut-être un petit avis sur la question. Et elle est avec nous. Bonjour Julia. Ah oui, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Merci infiniment de me recevoir. Avec grand plaisir. Et je suis ravie d'être sur votre antenne parce que voilà, pour répondre à cette question-là, je crois que les journalistes, et je m'inclus là-dedans, en général, on parle pas vraiment des trains qui arrivent à l'heure. C'est ce qu'on dit en rédaction. Ouais. À partir du moment où il n'y a pas de problème, finalement, on n'en parle pas, quoi. Et là, c'est une thématique dans laquelle je me suis plongée, mais vraiment, voilà, c'est dans ma vie personnelle que j'ai juste ouvert ma porte à un inconnu, à Abdelhak, comme tu l'as dit, un demandeur d'asile tchadien qui était, je l'ai découvert assez rapidement, tout seul, isolé. Il a quitté le Tchad, qui n'est pas tout à fait ce que l'on peut appeler une démocratie. Hein. On a quelqu'un qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans maintenant. Ouais. Et il a dû quitter son pays à 14 ans, donc ado, parce que ses parents étaient dissidents, militaient contre le régime d'Idriss Déby. Il s'est retrouvé torturé. Il a réussi à s'échapper. Il a fui. Il a passé 5 ans dans l'enfer libyen. Il arrive à embarquer sur un bateau pneumatique. Il traverse la Méditerranée. Il réussit à arriver en France. Et je me retrouve face à lui, quoi. Et là, je me dis, oui, je vais t'héberger quelques nuits, bien sûr, évidemment. Et puis, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, il est tout seul. Et puis, on se dit, mais on peut pas le laisser repartir à la rue. Et c'est comme ça que je remets un peu ma casquette de journaliste et je me dis, et tu l'as dit, Vacher, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la situation de ces gens-là? Ou si, lorsqu'on en parle, on parle des migrants, tu sais, cette espèce de masse qui n'a pas vraiment de visage, pas d'histoire. C'est impersonnel au possible. Ouais, c'est ça qui peut faire peur. Et là, je me suis dit, ok, il y a probablement de la sensibilisation à faire. On a tous un effort à faire pour réfléchir à la situation de ces gens et à la manière dont on parle d'eux, quoi. Donc, grosse remise en question personnelle. Et puis là, voilà, je reprends ma caméra et je me mets à raconter, si tu veux, un autre pan de l'histoire, quoi. On parle de rejet, on parle de peur. Bien sûr qu'on a tous peur de l'inconnu, tu vois, bien sûr. On ne sait pas qui sont ces gens-là. On a l'impression qu'ils arrivent par millions. C'est super bien. D'ailleurs, dans Carnet de Solidarité, on va mettre le lien, je le disais, sur la page YouTube, sur les pages du Vacher Time, le lien de ta page YouTube. En fait, on voit effectivement toutes les questions que lui peut avoir, toutes ses réflexions à lui, et votre côté à vous, toi, puisque tu l'as accueilli avec ton mari. Effectivement, faut apprendre à vivre ensemble, dans le sens où on se découvre, on comprend qu'on a des histoires différentes, et on se rend compte aussi de la violence qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est facile de parler des migrants en disant je veux pas des migrants, mais les migrants ça veut rien dire. Les migrants ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être Nico, Anso, ça pourrait être moi, on peut être juste né de l'autre côté d'un bout d'eau qu'on appelle la Méditerranée par exemple, et ça pourrait se passer totalement différent, et on aurait envie qu'il y ait des gens qui nous accueillent les bras ouverts en disant gars, t'as pas eu de chance dans ta vie, tu sais quoi, je vais m'occuper un petit peu de toi. C'est ça la solidarité humaine en fait. Tu veux dire un truc, Nico? Moi j'ai une question quand même pour Julia, j'aimerais savoir du coup ça fait combien de temps que vous vivez ensemble? Est-ce que c'est toujours le cas et comment il va? Ouais. Alors, on a vécu ensemble près d'1 an et demi, ce qui est pas rien, tu vois. Il devait rester quelques jours au départ. Ça a duré près d'1 an et demi. Il a été débouté de toutes ses demandes d'asile. Pourtant, les preuves sont là. Et moi, j'ai un contact haut placé au ministère de l'Intérieur qui m'a dit ne pas comprendre pourquoi il n'a pas obtenu le statut de réfugié, la protection de la France. Bon, il y en a 2 sur 3 qui sont rejetés. Donc voilà, il a fait partie de cette charrette-là. La seule solution pour lui, ça a été de rejoindre une communauté de compagnons. En fait, eux, ce sont des bénévoles, des associations qui
intègre ceux que le système a désintégrés. Donc il a rejoint une communauté loin de Paris. Il est relativement à l'abri parce qu'il est quand même expulsable et il y a régulièrement des descentes de police pour aller chercher ces gens-là. Il va mieux parce qu'en fait il s'intègre, il apprend la restauration, il apprend la vente. Tu vois, il se lève le matin, il a un but. Il n'a pas encore de papier, mais il espère obtenir une régularisation par le travail d'ici quelques mois, voire quelques années. Et ce sera un ouf de soulagement parce que pour l'instant, on a tous peur en fait qu'il soit renvoyé chez lui. Et il est dissident, il participe à des manifs à Paris, donc il est clairement en danger si on le renvoie là-bas, quoi. En danger de mort. On parle vraiment, on parle de vie, de mort, quoi. Ouais, carrément. Faut pas l'oublier. Hein. Il y a des vraies histoires derrière qui sont dramatiques, hein, au-delà des petits soucis qu'on peut connaître nous des fois dans notre quotidien. En tout cas, Julia, c'était important pour nous de te recevoir pour redonner justement une impulsion un peu positive, pour nous rappeler qu'il y a plein de gens qui se donnent pour les autres et que on en ressort forcément grandi. Toi, je le disais, il y a la web série Carnet de solidarité avec la saison 2 qui arrive bientôt, mais il y a aussi un livre justement que tu as sorti qui s'appelle Carnet de solidarité plongé dans une France qui défend sa tradition d'accueil. C'est disponible en librairie. On va vous mettre tout ça sur les pages du VHC Time. Je suis désolé, ici le temps est un peu limité, Julia, mais ça nous paraissait important quand même d'au moins aborder ce sujet qui paraît inévitable aujourd'hui, quoi. Prenons soin les uns des autres. Je sais pas si Jésus vraiment il était qui il était, mais il le disait dès le début, ce mec-là, le mec avec la barbe. Il avait peut-être pas tort sur ça. Après on est pour, on est contre, mais lui il avait peut-être pas tort. Bah oui. Hein, je sais pas. Je peux dire un dernier mot ? Bien sûr, vas-y. Ouais, je vous remercie infiniment en fait parce que les auditeurs auxquels vous vous adressez, la jeunesse quoi, vit et va vivre dans ce monde en mouvement où en fait on va tous, tu l'as dit tout à l'heure, être amenés à bouger. Et si vous là qui êtes en train d'écouter cette émission-là, vous vous saisissez de cette thématique-là et vous réussissez à mettre des visages, des histoires, des prénoms juste à humaniser ces gens-là, on va réussir à avancer quoi. Ouais, carrément. On va changer le monde et tant pis pour ceux qui seront pas d'accord. Ils râleront chez eux en disant c'est pas possible, mais avant on était quand même mieux. Bah oui. Regarde Nagui à la télé puis tais-toi, papy. Merci d'avoir été avec nous, Julia. On te fait des bisous.